Bonjour à tous. Alors, quelques petits tuyaux pour vous aider à réaliser seul le TP sur la comparaison de l'œil et de l'appareil photo. On vous propose donc cette vidéo à regarder dans un premier temps sur le modèle de l'œil. Je vous conseille fortement de mettre la vidéo en lecture rapide. Vous pouvez presque aller jusqu'à 2 parce que le collègue qui fait ça parle très lentement et, et en accéléré, ça convient parfaitement. Ça, ça ira bien. Ensuite, je vous ai mis en lien cette application, cette simulation d'appareil photo qui vous permet de faire le réglage de la mise au point, c'est-à-dire, vous voyez là, il y a 3 plans sur la photo, un premier plan qui est flou, un plan médian et un arrière-plan. Et vous avez déjà utilisé la mise au point sur un appareil photo. En fonction des réglages que vous faites, vous avez un plan ou l'autre qui est net. Voilà. Donc, je vous laisse regarder ça de plus près. Et l'objectif du TP, c'est justement d'expliquer, de réussir à comprendre et de réussir à expliquer comment et pourquoi vous arrivez à faire la netteté sur un plan ou sur l'autre dans un appareil photo. Et pour vous aider à travailler aussi bien sur l'œil que sur l'appareil photo, vous avez cette simulation qui va remplacer pour cette année le travail que vous auriez fait en classe avec un banc optique si vous aviez été en salle de TP. Alors, sur un téléphone, je ne sais pas trop. Sur un ordinateur, donc vous voyez, il faut activer le plugin pour avoir la lecture des composants flash. Voilà. Et je vous montre juste tout ce que vous pouvez régler. Ça vous permettra de faire un peu comme si vous étiez en classe. Simulation qui va remplacer pour vous le banc optique. Donc un banc optique, vous n'en avez pas forcément vu non plus. Ça ressemble grosso modo à ça, c'est-à-dire vous avez un rail métallique qui est gradué, comme vous le voyez ici, sur lequel on va placer les différents éléments de notre construction. En premier, vous avez ici la source lumineuse à l'avant de laquelle on place l'objet, on repère sa position. Vous avez le support pour placer votre lentille. Vous voyez ici que vous avez différentes lentilles qui vous sont proposées. Donc des lentilles avec des distances focales différentes, c'est-à-dire des vergences différentes, qui permettent différents réglages. Vous avez ici l'écran sur lequel va se former votre image. Donc vous voyez que vous pouvez faire coulisser les différents éléments les uns par rapport aux autres. D'accord? Donc pour vous, eh bien, vous allez avoir la même chose ici. Pour vous faciliter la tâche, pour graduer, je vous propose d'afficher la grille, ça vous facilitera la lecture, et d'afficher également les valeurs. Vous voyez qu'ici, la lentille qui est utilisée, c'est une lentille de distance focale 20 cm. L'objet est placé pour l'instant à 30 cm devant la lentille, donc vous en concluez que chaque petit carreau représente 5 cm. Voilà. Et la position de l'image, à l'heure actuelle, se trouve 60 cm après la lentille. Alors, comment je sais que c'est après ou avant? Vous voyez, sens positif de la lumière, il y a un plus. Effectivement, on a bien des valeurs algébriques, puisque la position de l'image est à plus 60, c'est-à-dire à droite de la lentille, alors que la position de l'objet est à moins 30, c'est-à-dire en avant de la lentille. Voilà. Quoi d'autre? Verticalement, vous pouvez modifier la taille de votre objet. Ça n'a pas grand intérêt, enfin vous essayerez, vous verrez. Je le remets à peu près, voilà, là où il était. Vous pouvez par contre modifier la position de votre lentille, d'accord? Vous pouvez également modifier la vergence de votre lentille, sa distance focale. Voilà, vous voyez, j'étais avec une lentille qui avait une distance focale de 20, je suis passée ici à une lentille qui a une distance focale de 30 cm. Hop, alors attention, si vous passez de ce côté, vous voyez que la lentille a changé de forme. Ici, les petits triangles sont dirigés vers la lentille et non plus hop, vers l'extérieur comme ici. Ne sont au programme que les lentilles convergentes, c'est-à-dire avec une distance focale qui est positive. Si vous êtes là, vous avez une lentille qui est divergente et ce n'est pas au programme, donc on laisse tomber ça. Voilà, et ensuite, ben, qu'est-ce que vous allez faire? Avec ça, vous allez faire vos différents réglages en fonction de ce qui vous est demandé dans le TP. De mémoire, on vous demande de prendre une lentille qui a une distance focale de 20 cm, donc vous faites
le bon réglage. On vous demande ensuite de placer votre objet à une distance de 1 mètre. Alors, inconvénient, si vous faites ça, on peut aller que jusqu'à 95 cm. Donc, vous devez déplacer votre lentille pour arriver, voilà, à 100. Ma distance focale n'est pas tout à fait bien réglée. Enfin bref, je vous laisse faire tout ça. Et vous repérez ensuite où se trouve votre objet. Donc, vous voyez que vous n'avez pas d'écran à disposition, mais vous comprenez bien que l'écran, la position où il faudrait mettre l'écran pour observer une image nette, et ben c'est à l'endroit où se forme l'image. Là, par exemple, sur mon exemple, il faudrait, la position de l'image se fait à 29,9 cm. Ça veut dire que c'est ici que je devrais positionner mon écran si je voulais avoir une image nette de l'objet sur mon écran. Voilà. Bon, j'espère avoir été assez claire et pas trop longue. Si vous avez besoin, bien évidemment, n'hésitez pas à poser des questions. On fera notre maximum pour essayer de vous aider. Voilà, bon courage à tous.